السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. आयत का तर्जुमा है कि वो चाहते हैं कि अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें. La traduction de ces versets est comme suit. Ils désirent éteindre la lumière d'Allah par le souffle de leur bouche, mais Allah rendra parfaite sa lumière même si les mécréants le haïssent. C'est lui qui a envoyé son messager avec la direction et la religion de la vérité afin de la faire prévaloir sur toutes les autres religions, même si ceux qui attribuent des associés à Allah le haïssent. Aujourd'hui, nous sommes le 7 août et selon le calendrier de la Jamaat Ahmadiyya du Royaume-Uni, c'est le premier jour de la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Cependant, en raison de la pandémie qui sévit dans le monde entier, il est impossible d'organiser la Jalsa Salana cette année-ci. Qu'Allah fasse que la situation se rétablisse dans les plus brefs délais afin que nous puissions organiser de nouveau la Jalsa Salana conformément à toutes nos traditions comme dans le passé, et que nous puissions nous rencontrer de nouveau afin d'accroître notre amour et notre fraternité mutuelle, et que nous puissions suivre les discours de la Jalsa Salana afin d'accroître notre savoir, afin d'améliorer notre condition spirituelle comme auparavant. En tout cas, la MTA tente de combler ce vide un tant soit peu. La MTA tente de combler ce vide en diffusant les discours que j'ai prononcés lors de différentes Jalsa Salana de l'année dernière dans différents pays. De même, ils diffuseront quelques émissions en direct
J'espère que cela pourra apaiser la soif spirituelle et la soif de connaissance des membres de la Jamaat. बैठकर इन 3 दिनों के प्रोग्रामों को ख़ास तौर पर देखें। इसके साथ ही मुझे ये भी ख्याल आया Je vous encourage à suivre ces diffusions durant ces 3 jours à la maison. जमात पर फजल होते हैं, उसके लिए बजाय ये कि गुज़श्ता साल की रिपोर्ट पेश की जाए MTA Et au lieu de rediffuser sur la MTA le rapport de l'année dernière, rapport sur les grâces divines sur la Jamaat au cours de l'année, je me suis dit que je présenterai le dernier rapport de cette année afin que cela puisse accroître la foi des membres de la Jamaat. जो गुज़श्ता 6-7 महीने से हैं, वो बाज़ काम जो बाहर निकल कर और ज़्यादा देर तक हो सकते थे, Même si l'on n'a pas pu accomplir certaines activités à l'extérieur en raison de la situation qui a perduré au cours de ces 6 ou 7 derniers mois, mais par la grâce d'Allah, la Jamaat Ahmadiyya n'a cessé de progresser. लोग जो मुझे लिखते हैं जिसमें ख़ास तब्दीलियाँ पैदा हुई हैं, वो है Beaucoup de gens m'informent à propos des changements qui se sont opérés en leur personne, notamment dans le domaine de la tarbiya, de la réforme morale et spirituelle, et dans leur relation avec la Jamaat. बहरहाल La majorité des gens ont écrit que leur relation et celle de leurs enfants avec la Jamaat s'est améliorée. जलसा के दूसरे दिन जो रिपोर्ट में पेश करता था, En tout cas, tout comme je l'ai dit, généralement, je présente un rapport le deuxième jour de la Jalsa. वो मुकम्मल पेश नहीं हो सकता। Mais en raison du manque de temps, je ne pouvais pas en présenter une grande partie ou je ne pouvais pas présenter ce rapport dans son intégralité les années précédentes. इस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा पेश करूँ। Cette année-ci, étant donné que l'occasion s'est présentée, c'est pour cette raison que j'ai décidé de présenter une partie du rapport lors du sermon du vendredi. पेश किया जाए। Je présenterai une autre partie dimanche après-midi lors d'une diffusion spéciale en direct. ताला खुताब का उसमें मुकम्मल रिपोर्ट तो शायद पेश Je ne pourrai peut-être pas présenter le rapport complet lors du sermon d'aujourd'hui et lors du discours d'après-demain, पेश हो जाएंगे। mais je citerai, Inch'Allah, quelques événements aptes à raviver notre foi. इस रिपोर्ट के ख़ास नुकात पेश करने से पहले मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के दो इरशादात पेश करूँगा Avant de présenter les points de ce rapport, je présente ici quelques dires du Messie promet salam, जो मैंने अभी तिलावत की हैं। des dires dans lesquels il explique un tant soit peu ces versets que j'ai récités. ये वाज़े और खुला ऐलान भी सामने आ जाता है कि अब इस्लाम की On y découvre cette annonce claire du Messie promet salam, notamment que la diffusion du message de l'islam est liée à sa personne en cette période de renaissance de l'islam. और तमाम तर मुखालफतों के बावजूद आपके सिलसिले ने इंशाअल्लाह ताला Et il déclare qu'en dépit de toute opposition, भूलना है। sa communauté grandira, sa communauté fleurira et se répandra en accord à la promesse de Dieu, Inch'Allah. वो खुद बोल रहे हैं कि आपका दावा सिर्फ दावा ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ताईदात और नुसरत के साथ नुसरत Le rapport que je présenterai démontrera que ces paroles du Messie promet l'Islam ne sont pas des déclarations en l'air, mais qu'il et sa Jamaat jouissent du soutien de Dieu. इस्लाम फरमाते हैं Aucune force au monde ne pourra arrêter ce progrès. अरसा 20 बरस गुजरा है कि मुझको इस कुरान Le Messie promet l'Islam déclare: और वो ये है वल्लज़ी अरसला रसूल environ 20 ans de cela, j'ai reçu ce verset du Saint-Coran en révélation. दीन कुल्ले هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. करे और फरमाया और
Dieu a suscité son prophète avec la religion de la vérité afin de faire primer sa religion dans le monde entier. Le Messie promet l'Islam déclare « Dieu m'a expliqué cette révélation, notamment que j'ai été suscité par Dieu afin qu'il accorde primauté à l'islam sur toutes les religions par mon entremise. » Sachez qu'il s'agit là d'une prophétie grandiose du Saint-Coran et les ulémas en quête de la vérité sont unanimes que cette prophétie s'accomplira par l'entremise du Messie promu. Ainsi, aucun des awliya et des saints qui m'ont précédé n'ont affirmé que cette prophétie s'applique à leur personne. Aucun d'entre eux n'a dit qu'il a reçu une révélation annonçant que ce verset a été révélé à son propos. Mais en mon temps, Dieu m'a révélé ce verset et il m'a informé que ce verset s'applique à ma personne et que l'islam aura prééminence sur les autres religions par mon entremise et à mon époque. Le Messie promet l'islam explique que l'islam est la vraie religion dont le printemps revient à chaque fois. L'islam connaît le printemps à chaque fois. Ses arbres sont verdoyants et offrent des fruits succulents. Aucune autre religion ne détient ces vertus. Si on enlève ces vertus en l'islam, l'islam aussi mourra. Mais il n'en est pas ainsi. L'islam est une religion vivante. Allah a prouvé sa véridicité en toute période. Ainsi, en cette époque, Dieu a établi cette communauté de par sa grâce afin de porter témoignage que cette religion est vivante et afin que la connaissance de Dieu grandisse et afin de faire naître une certitude à même de détruire le péché et l'immoralité et afin de répandre la vertu et la piété. Je présente maintenant quelques parties du rapport. Par la grâce d'Allah, hormis le Pakistan, 288 nouvelles jamaats ont été établies dans le monde. Et l'Ahmadiyya a été implantée pour la première fois dans 1040 nouveaux endroits. La Sierra Leone est en tête de liste dans l'établissement de ces nouvelles jamaats. 40 nouvelles jamaats ont été implantées en Sierra Leone. Ensuite vient le Congo-Kinshasa avec 31 nouvelles jamaats. En troisième position vient le Ghana avec 23 nouvelles jamaats. Il y a toute une liste de pays où l'on a établi 10, 12, 8, 2 ou 3 nouvelles jamaats. Cette liste comprend la Gambie, le Libéria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Tanzanie, la Guinée-Conakry, le Nigeria, le Togo, Sao Tomé, le Cameroun, la Turquie, le Congo-Brazzaville, l'Ouganda et d'innombrables autres pays. Hamid Ahmad Amwalim du Congo-Kinshasa déclare: Monsieur Ousmane, l'imam sunnite d'un village, a entendu notre message sur la radio FM. Et par la suite, il est venu nous rencontrer à la mosquée. Il a posé plusieurs questions et nous lui avons offert des réponses satisfaisantes. Nous lui avons aussi offert la traduction du Saint-Coran en langue swahili, ainsi que d'autres ouvrages de la Jamaat. Après avoir lu ces ouvrages, il a fait la bayra et il a promis qu'il transmettra le message de la Jamaat dans son village. Par la grâce d'Allah, une Jamaat de 20 personnes sincères a été établie dans son village. La mère Sab de la Gambie explique: au cours du mois du Ramadan, un muallim
et le président de la Jamaat avait organisé un programme d'établir dans une région. जब किसी गांव में गए उसके लिए वहाँ तबलीगी प्रोग्राम के बाद Ils sont partis dans un village. कहा कि मैं आप लोगों की आमद से बहुत खुश हूँ À la fin du programme, काम आप कर रहे हैं un ancien du village a déclaré सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक « Je suis très content de votre arrivée, को अमल कर रहे हैं car ce travail que vous accomplissez est conforme à la sunna du saint prophète Mohammed paix soit lui. दीन से हिजरत की थी अफ्रीकनों का एक Vous êtes en train de suivre cette sunna. Le saint prophète paix soit lui avait quitté la Mecque pour se rendre à Médine pour cette cause. Il s'agit là d'un style africain pour expliquer ces faits. और यही सुन्नत है Il déclare que le saint prophète s'est rendu à Médine afin de diffuser le message de l'islam. De même, vous êtes sortis et vous prêchez partout le message de l'islam. Ceci est conforme à la sunna. C'est là la manière de prêcher le message de l'islam. बात पेश की हैं यही हकीकी इस्लाम है Nous vous accueillons à bras ouverts. Et le message de l'imam al-Mahdi que vous avez présenté est l'islam véritable. Nous y croyons tous et nous acceptons Hazrat Mirza Ghulam Ahmad en tant qu'imam al-Mahdi dont l'avènement avait été prophétisé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par la grâce d'Allah, 2 familles comprenant 19 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya dans ce village. La mère Sab du Libéria explique: notre missionnaire avait évoqué l'importance des sacrifices financiers dans le cadre du fonds Tahrik-e-Jadid. पढ़ने आते हैं Il en avait fait mention dans un de ses sermons. तो एक शख्स आया Certains musulmans non-Ahmadis étaient aussi présents pour la prière de Juma. चला गया Quand les Ahmadis consignaient leur nom, un individu a présenté 50 $ libériens et il est parti sans donner plus de détails. On a su qu'il habitait dans un village avoisinant. और अहमियत सुनी तो Lorsqu'il a entendu ces récits sur les sacrifices financiers, lorsqu'il a compris l'importance du sacrifice financier, il a été touché par cela et il a contribué une certaine somme. मिल रहे थे तो उस दौरान में गांव के Notre Moualim est parti à sa rencontre et il lui a remercié. Les autres habitants du village se sont réunis autour d'eux. वहाँ के इमाम जो थे Ils ont été touchés par les explications du Moualim. चंद दिन बाद दोबारा आए मैं 2-3 L'imam aussi avait été touché par l'explication du Moualim. मुकर्रर दिन हमारा तो Celui-ci a demandé au Moualim de revenir après quelques jours. तीनों देहात के Il a réuni 2 ou 3 villages afin qu'il puisse leur présenter le message. Notre délégation est partie là-bas le jour convenu. Les habitants des 3 villages étaient présents. उसके बाद सवालात का एक लंबा सिलसिला कहते हैं On leur a expliqué la doctrine de la Jamaat, son objectif et d'autres détails. तो तीनों Ensuite, il y a eu une longue session de questions et de réponses qui a duré toute la journée. अहमदियत में शमूलियत Quand ils étaient satisfaits des réponses, les imams de ces 3 villages et leurs habitants ont embrassé l'Ahmadiyya. लाइबेरिया Par la grâce d'Allah, des Jamaat ont été établis dans ces 3 villages. के गांव काला नबूर में जुमा के रोज Le missionnaire du Libéria relate: मैं नमाज जुमा से कोई 2 घंटे पहले वहाँ पहुँच गया un vendredi, nous sommes partis prêcher dans un village. कि लोग J'étais sur place 2 heures avant la prière de Jumma. अपनी मस्जिद में अदा नहीं करते Après la conversation initiale, nous avons compris que les habitants n'accomplissaient pas la prière de Jumma dans leur mosquée, mais se rendaient dans le grand village d'à côté. जुमा की बरकत से महरूम रहता है जब वजह पूछी 2 ou 3 membres s'y rendaient aussi. En dépit d'être musulmans, tous les autres habitants du village étaient privés de la prière de Jumma. 3 बकरियां ज़िबा करनी ज़रूरी है Quand on leur a demandé la raison, ils ont déclaré que le grand imam du village principal a dit qu'ils doivent sacrifier 3 chèvres avant de pouvoir accomplir la prière de Jumma dans leur village. वो किसी को इमाम Et lorsque l'imam recevra la viande de ces chèvres, eh bien, il pourra choisir un individu pour diriger la prière de Jumma dans ce village. ऐसी शर्त नहीं है इस्लाम में जुमा नमाज जुमा Les habitants du village ont tenté de le convaincre du contraire en disant qu'il n'y a pas pareille condition en islam. क्योंकि गांव के Le missionnaire Ahmadi a déclaré que भी होते हैं
nous avons expliqué aux habitants du village les bénédictions de la prière de Juma et nous leur avons dit qu'ils allaient profiter de la prière de Juma sans qu'ils n'aient à sacrifier des chèvres. Mais étant donné que c'étaient des gens d'un village et qu'ils étaient un peu superstitieux et qu'ils manquaient de connaissances, ils avaient peur de désobéir au mollah et d'être des pécheurs et d'être victimes d'un grand châtiment de Dieu, comme les effraient les mollahs. En tout cas, nous avons insisté et ils étaient d'accord et nous avons accompli la prière de Jumma. Tous les habitants y ont participé. Après la prière, nous avons présenté la Jamaat en détail. Il y a eu une session de questions et de réponses. Étant donné que les gens avaient peur des réprimandes du grand imam, le missionnaire leur a dit ceci. Si on vous demande pourquoi vous avez accompli la prière de Jumma, demandez à cette personne où est-il dit qu'il faut sacrifier des chèvres avant d'accomplir la prière de Jumma. Lorsque le mollah a su à ce propos, il était très en colère. Les membres du village lui ont posé la question « Où est-il dit qu'il faut sacrifier 3 chèvres avant de pouvoir accomplir la prière de Jumma ?» Par la suite, notre missionnaire a enseigné à un des membres du village comment accomplir la prière de Jumma. L'office de la prière du vendredi a lieu régulièrement là-bas et les gens de ce village ont abandonné ce mode-là. Et ils ont compris que l'islam véritable est celui enseigné par la Jamaat Ahmadiyya et pas l'islam présenté par les mollahs. Et la majorité d'entre eux se sont joints à la Jamaat Ahmadiyya par la grâce de Dieu. Ces gens-là ont mis en place des innovations étranges au nom de la religion. C'est ainsi qu'ils égarent ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances à propos de l'islam. Le missionnaire des îles Philippines relate ceci. Les musulmans de la région de Saloping sont connus pour leur extrémisme. La Tablighi Jamaat est très active dans la région. Les beaux-parents d'un muallim habitent la région. Lorsqu'il leur a prêché le message de l'Ahmadiyya, ils ont répondu à l'affirmative. Et nous avons organisé un programme de tablir au niveau national. Et nous avons envoyé une équipe de 3 muallimim et 3 prédicateurs dans la région pour une semaine. Ils ont dû faire face à de l'opposition de la part des musulmans, comme c'est toujours le cas. Mais en dépit de cela, par la grâce d'Allah, 23 personnes se sont jointes à la Jamaat. La mère Saab du Sénégal relate ceci. Notre délégation de prédicateurs est partie dans un village du pays. Là-bas, ils ont su qu'il y avait une dispute entre les Tidjani et les Mourides. L'imam du village a dit à notre représentant « Aucun de ces 2 groupes ne suit la vérité. Nous sommes en train d'attendre la vérité de l'imam véritable. Quand il viendra, nous l'accepterons. » Notre délégation a présenté notre message et nous avons répondu à leurs questions. Nous disposions du livre Al-Qawl al-Sarih de Maulana Nazir Saheb et de la Qaïda Yassan al-Qur'an. L'imam a acheté ces 2 ouvrages et nous leur avons présenté le message et nous sommes retournés. 2 jours après, l'imam nous a téléphoné et a déclaré « Nous avons besoin de la traduction du Saint-Coran en langue mandinga. » Nous lui avons envoyé cela. Lorsque notre délégation est partie la 2e fois, l'imam a déclaré « L'Ahmadiyya est la religion que nous attendions. J'ai lu votre ouvrage et la traduction du Saint-Coran dans ma langue. » C'est ainsi que tous les membres du village ont accepté l'Ahmadiyya et qu'on y a établi une Jamaat. On leur a offert la Qaïda et le Saint-Coran afin qu'ils puissent l'apprendre. La mère Seb du Guatemala relate ceci. Nous avons présenté le message de l'Ahmadiyya la toute première fois dans une région située à 10 km de Kobans.
Nous y avons accompli 2 visites pour transmettre le message aux gens de cette région. Et nous les avons invités pour la Jalsa Salana du Guatemala. Une famille de 3 personnes est venue participer à la Jalsa Salana. Ils ont embrassé l'Ahmadiyya et c'est ainsi que nous avons établi une Jamaat ici. Cette famille est en train de prêcher le message de l'Ahmadiyya aux autres. L'Amir Sahib du Sénégal relate ceci. Nos muallimines et nos missionnaires animent des émissions radio hebdomadaires d'une heure dans 10 localités. On y diffuse le sermon du calife pour 1 heure. C'est un très bon moyen pour accomplir le tabligh. Nous recevons aussi des appels et nous répondons aux questions. C'est ainsi que nous avons pu implanter la Jamaat dans 23 endroits cette année-ci. Les gens se tournent vers l'Ahmadiyya et nous invitent chez eux. L'Amir Sahib de Kababir écrit ceci: par la grâce d'Allah, il y a des Ahmadis qui habitent dans le sud de la Palestine depuis quelques années. Mais la Jamaat n'était jamais organisée là-bas. Par la grâce de Dieu, cela a été fait cette année-ci. Dans la région d'Al-Khalil se trouvent les tombeaux des prophètes Ibrahim, Ishaq, Jacob et les tombes de leurs épouses. Il s'agit d'une ville historique et 27 Ahmadis y habitent. Nous avons pu y établir la Jamaat. Un Ahmadi a offert une partie de sa maison pour qu'on l'utilise comme mosquée. Je vous présente les détails concernant la construction de nouvelles mosquées et celles que nous avons reçues. Elles sont du nombre de 217 par la grâce d'Allah. Nous avons construit 124 nouvelles mosquées et reçu 93 mosquées déjà construites. Cela s'est fait dans les pays suivants: au Royaume-Uni, la France, en Allemagne, en Inde, en Indonésie, le Ghana, au Nigeria, en Sierra Leone, au Bénin, au Burkina Faso, au Libéria, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, en Tanzanie, en Ouganda, au Mali, au Congo-Kinshasa, au Cameroun, au Sénégal, en Guinée-Conakry, au Togo, au Tchad, en Zambie, en Australie et dans d'autres pays. Par la grâce d'Allah, nous avons des mosquées dans nombre de pays sur les 4 grands continents. Nous avons pu bâtir la 2e mosquée du Guatemala après une période de 31 ans. La première mosquée se nomme Baytul Awwal et elle a été construite en 1989. La 2e mosquée a été construite 31 ans après la construction de la première mosquée dans la région de Kaboul. Cette mosquée se nomme la mosquée Nour. Le message de l'Ahmadiyya est arrivé dans la région en 2015. Elle est située à 328 km de notre centre. 70 km de la route est montagneuse et en terre battue. Elle est très étroite et très dangereuse. La pose de la première pierre de la mosquée a eu lieu en décembre 2019 par la grâce d'Allah et de par son décret. On a goudronné la route et ces 70 km sont en très bonnes conditions. D'ailleurs, on est en train d'élargir cette route. Cette mosquée peut accueillir 170 fidèles. La mosquée comprend un minaret de 8,5 mètres. Il s'y trouve un bâtiment de 2 étages. Au rez-de-chaussée se trouve une bibliothèque et un bureau. Et au premier étage se trouve une résidence. Il s'y trouve aussi une cuisine communale, des sanitaires pour les hommes et les femmes, comme c'est le cas dans nos mosquées. Et le site est sur un lieu élevé et est visible de très loin. La Jamaat de Kristiansand de la Norvège a acheté une église pour la convertir en mosquée cette année-ci.
On avait acheté au préalable en juillet 2017 un bâtiment qui servait de bureau. का काम जब शुरू किया गया On avait commencé à accomplir la prière et à tenir des réunions dans ce bâtiment. On avait aussi entamé le projet et on avait dressé le plan pour la construction de la mosquée. Quand on a entrepris les démarches auprès des autorités, la population locale s'y est opposée मुखालफत होती रहेगी हमसाया में वाकया et les journaux ont relayé cette opposition. चर्च भी वाकया है Cette situation a duré 2 ans. चर्च के लोगों ने भी Et dans le voisinage se trouvait aussi cette église dont les membres ont tout fait pour empêcher la construction de la mosquée. जो हमारी मुखालफत कर रहा था उसकी इंतजाम Mais le décret de Dieu a fait en sorte que les responsables de cette église qui s'opposaient à nous n'arrivaient plus à gérer leur lieu de culte et ils ont décidé de vendre le bâtiment de l'église. कि वो जमात अहमिया से रब्ता कर लें Ils ont informé la mairie à ce propos et la mairie leur a conseillé de contacter la Jamaat qui sera peut-être intéressée. कोर्ट पेश की Sur ce, les responsables de cette église ont contacté notre missionnaire qui m'a envoyé un rapport complet. Suite à mon aval, la Jamaat de là-bas a acheté cette église pour la convertir en mosquée. इस इलाके में मस्जिद Nous avons reçu les clés de l'église le 25 février dernier. उसी चर्च में जमात की मस्जिद मरियम बन La mosquée Mariam a été bâtie dans cette même église qui s'opposait à sa construction. हुकूमती अखराजा शामिल करके तकरीबन 10 Et tout frais administratif compris, on a dépensé 10 millions de couronnes norvégiennes pour ce projet. मस्जिद की तामीर हुई है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट Nous avons bâti notre première mosquée du Malawi dans le district de Malin. अमीर साहब तंजानिया लिखते हैं कि मस्जिद और मिशन हाउस की तामीर से कबल L'Amir Saheb de la Tanzanie explique ceci. सब अपने गाँव Nous avons gagné la confiance de la population de la région avant la construction de la mosquée et avant de construire la résidence du missionnaire. Ils étaient tous très contents de la construction de la mosquée dans le village, mais certains fauteurs de troubles ont volé les matériaux de construction. Et suite à l'ordre de la police, nous avons cessé les travaux durant quelques jours. होकर उसकी हिफाजत करें उनको तवज्जो दिलाई गई Quand les travaux ont débuté de nouveau, on a informé les gens du village à propos de la sévérité de la situation et du fait qu'ils devaient s'unir pour la protection de ce lieu. Nous les avons interpellés afin qu'il n'y ait pas d'autres incidents fâcheux. Ils ont tous accepté le fait que cette mosquée était une bénédiction pour le village et qu'ils doivent tous travailler de concert pour sa construction et afin qu'il n'y ait pas d'autres événements fâcheux. Par la grâce d'Allah, les membres de la Jamaat ont accru leur contact avec les gens et ils leur ont présenté le message véritable de l'islam, le message de paix et d'amour. की दलीम है उससे लोगों को आगाह किया बहरहाल Après la construction de la mosquée, environ 450 à 500 personnes étaient présentes pour l'ouverture. Parmi ces personnes, il y avait 13 chefs de différentes zones. Il y avait aussi l'inspecteur de police et il y avait aussi les imams de plusieurs mosquées. इस मौके पर गैर जमातें Les musulmans non ahmadis ont déclaré ouvertement qu'on leur avait trompé en disant que les ahmadis ne sont pas musulmans et que leurs actes d'adoration sont différents de ceux des autres musulmans. यहाँ आकर हमें यकीन हो गया है कि आप न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि दीगर मुसलमानों को भी En venant ici, ont-ils déclaré, nous avons compris que non seulement vous êtes des musulmans, mais que vous encouragez les autres à vivre en paix avec les autres musulmans. बैत करके जमात में शामिल हुए Ainsi donc, grâce aux campagnes menées dans la région, plus de 1000 personnes habitant ces 3 villages ont embrassé l'Ahmadiyya, dont les chefs de plusieurs zones. मेक्सिको सिटी में चंद साल कबल एक इमारत बतौर सेंटर खरीदी गई थी ये मेक्सिको में जमात Voici quelques détails concernant la mosquée Baitul Afiyat du Mexique. Quelques années de cela, on a acheté un bâtiment à Mexico City, la capitale du Mexique. Il s'agit du premier édifice acheté par la Jamaat. Cet édifice comprend 3 étages. Au rez-de-chaussée se trouve la mosquée. Il y a des salles pour les hommes et les femmes, une bibliothèque, les bureaux. Il y a aussi quelques chambres qu'on peut utiliser comme classe. Au 2e étage se trouve la résidence du missionnaire. Le 3e étage sera utilisé en accord aux besoins futurs. ताला वो भी जल्द
Au Belize et dans d'autres pays, des mosquées sont en voie de construction. Les travaux se termineront rapidement, Inch'Allah. Celles en voie de construction seront presque complètes. Je n'en fais pas mention ici. L'Amir Seb du Mali relate ceci. La Jamaat de Tima se trouve à 3 km de notre centre de Bamako. 4 ans de cela, nous avons entamé les travaux de construction d'une nouvelle mosquée. Vers la fin des travaux, avant l'affination et l'érection du minaret, le chef du village nous a demandé de cesser les travaux. En raison de leur hostilité, certaines personnes ont colporté des mensonges à propos de la Jamaat auprès du maire et du chef. Les travaux ont cessé et pendant 3 ans, on a tenté de compléter cette mosquée. Après 3 ans donc, à travers divers contacts et par différents moyens, on a tenté de convaincre le chef du village. Il a donné la permission et il a loué la Jamaat pour avoir fait montre de patience durant 3 ans suite à l'arrêt des travaux. Il a déclaré: vous auriez pu utiliser vos contacts pour construire cette mosquée. On avait aussi stoppé la construction de la mosquée des Wahhabites, mais ils ont eu recours à leurs contacts et ils ont construit leur mosquée. Vous auriez pu en faire de même, mais vous avez fait montre d'une grande patience et nous vous en félicitons. Le chef du village et ses adjoints se sont beaucoup excusés auprès de la Jamaat en disant que nous vous accordons cette permission tardivement. Nous avons pris la décision à l'unanimité de vous demander de compléter la construction de la mosquée et de commencer à y prier. Par la grâce d'Allah, on y accomplit des prières. L'Amir Seb de la Tanzanie relate ceci. Par la grâce d'Allah, nous avons construit des mosquées dans 2 Jamaats d'une région. Avant la construction de la mosquée, les ulémas sunnites des villages avoisinants tentaient d'égarer les gens en disant que la Jamaat Ahmadiyya est toute petite et elle n'a pas les moyens de construire une mosquée. La Jamaat Ahmadiyya a déjà construit 2 mosquées dans les villages avoisinants. Ils ne pourront pas faire davantage. Mais lorsque nous avons débuté la construction de la mosquée dans ce village, ils étaient étonnés et ils ont dit: on dirait que ces gens jouissent d'un pouvoir particulier et qu'ils ont pu construire une si belle mosquée en si peu de temps. Nous n'avons même pas pu ériger une tente ici. Ensuite, ils ont commencé à utiliser d'autres subterfuges et à semer la peur concernant les Ahmadis, notamment qu'on doit éviter les Ahmadis et que les Ahmadis veulent prendre le contrôle de toute la région et qu'ils vont bâtir d'autres mosquées. En tout cas, les gens ne les ont pas écoutés et ne se sont pas souciés de leur campagne. Le missionnaire du Burkina Faso relate ceci. La mosquée de Kari était en voie de construction et tous les membres de la Jamaat y participaient avec passion. On les avait encouragés à contribuer financièrement pour la construction de la mosquée. Un jour, 2 femmes âgées sont venues en apportant 2 poulets et quelques œufs. Elles ont dit qu'elles n'avaient rien d'autre à offrir comme contribution pour la construction de la mosquée. Et elles ont présenté cela afin de pouvoir participer dans cette œuvre louable. Le Muallim leur a donné leur reçu. Ainsi, après 100 ans, les pauvres d'Afrique sont en train de préserver cette tradition établie 100 ans auparavant par les habitants de Qadian. Si l'on regarde cela avec l'œil de l'intelligence et qu'on est béni par Dieu, l'on constatera qu'il ne s'agit que de la vérité. C'est Allah, l'exalté, qui pousse les gens à consentir à ces sacrifices. Ahmad Saheb, un muallim de la région de Ringa de la Tanzanie, relate ceci. Il déclare: en avril 2020, j'ai accompagné quelques khuddam dans un village avoisinant. Nous avons pris l'autorisation des autorités afin d'organiser une conférence, l'établir en public. Une conférence qui allait durer entre 13h jusqu'à 18h. Après la conférence, nous avons invité les questions de l'audience.
et nous avons répondu aux questions. Après l'événement, une femme de 72 ans nommée Alima est venue et avec un dossier dans la main. Elle a dit « Je suis musulmane et j'habite ici depuis fort longtemps. Jamais personne n'est venu prêcher le message de l'islam ici. » Et en offrant le dossier au Muallim, elle a dit ceci « Il s'y trouve les titres fonciers de mon terrain de résidence. Quand votre Jamaat sera prête à construire la mosquée, vous pourrez le faire sur mon terrain, ce terrain que je vous offre. » Ainsi, grâce aux travaux volontaires des membres de la Jamaat, on a commencé les travaux. On a commencé à fabriquer les briques pour la construction de la mosquée et les fils de cette vieille femme participent aussi dans les travaux. C'est ainsi qu'Allah pousse les gens de bonne nature à venir offrir leur soutien. Madame Zainab, une membre de la Jamaat de Kari du Burkina Faso, relate ceci. 2 ans après avoir complété ma licence, j'ai tenté en vain de passer mon concours d'infirmière. Mon mari et moi avons commencé à économiser de l'argent pour que je fasse mes études dans une école privée d'infirmiers. Mais j'ai fait plusieurs concours sans réussir. Durant ces jours, la Jamaat nous a encouragés à contribuer pour la construction de la mosquée de Kari. Nous avons contribué à la somme économisée pour mes études et j'ai laissé tomber mes études. Mais 2 semaines après, j'ai reçu un appel du département de la santé m'informant que j'ai été sélectionné directement par l'État et que l'État paiera tous mes frais d'études. C'est ainsi qu'Allah accroît la foi des gens. Par la grâce d'Allah, cette année-ci, nous avons 97 missions ou centres de prédication de plus. En tête de liste se trouve le Ghana, suivi des pays suivants: l'Indonésie, l'Inde, la Sierra Leone, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, l'Australie, le Bangladesh, le Belize, le Canada, la Gambie, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la Macédoine, le Malawi, la Norvège, Sao Tomé, Tonga et la Turquie. Le Muallim de la région de Simio de la Tanzanie relate ceci. Nous avons bâti une mosquée et une résidence cette année-ci dans une Jamaat fondée l'année dernière. Lors de la construction, un prêtre chrétien a demandé « Pour qui bâtissez-vous cette maison ?» Quand on lui a expliqué qu'il s'agit de la résidence du Muallim, tout étonné, il a déclaré « 6 églises chrétiennes sont présentes dans ce village et la plupart de ces communautés sont présentes ici depuis longtemps. Aucun d'entre eux n'a eu la possibilité de bâtir une résidence pour leurs prêtres. Vous respectez certainement vos leaders religieux et vous appliquez votre devise « Amour pour tous et haine pour personne ». Les autres aussi doivent suivre cet exemple. La Wakari Amal, ou les œuvres bénévoles, est une des distinctions de la Jamaat Ahmadiyya et cette année-ci, selon les rapports reçus de 148 pays, à propos de la construction des mosquées et des missions, dans 114 pays, il y a eu 41 111 sessions de Wakari Amal, grâce auxquelles la Jamaat a économisé la somme de 5 213 000 $ américains. Au vu des dépenses encourues pour la construction d'une mosquée en Afrique, grâce aux économies faites par le bénévolat, Dieu a permis à la Jamaat de bâtir 10 mosquées de plus. C'est ainsi qu'Allah bénit nos biens. Les représentants centraux ont entrepris plusieurs tournées dans d'innombrables pays. Les détails sont nombreux à ce sujet. Je laisse cela de côté. En tout cas, par la grâce d'Allah, ces tournées des représentants du centre ont des retombées positives. La Rakim Press est à pied d'œuvre en Afrique sous l'égide de la Rakim Press du Royaume-Uni. De notre imprimerie de Farnham, ici au Royaume-Uni, nous avons imprimé
360 240 ouvrages. Les magazines Moazna, Al-Mazahib, Al-Nusrat, Maryam et Ismaël, 2 journaux des Waqif-e-Ninaw, des dépliants et des fournitures de bureaux de la Jamaat y sont imprimés. Cette année-ci, la Jamaat a aussi imprimé le Saint-Coran avec la police d'écriture dite Manzour ou celle de la Yasal al-Quran. Ce travail avait été confié à la Jamaat de Qadian. C'est un travail qui a duré 6 ou 7 ans, afin que nous puissions disposer de cette police d'écriture. La Nazaratishat de Qadian a travaillé dessus. Et par la grâce de Dieu, une édition très belle du Saint-Coran a été imprimée avec cette police d'écriture. Les pages comportent des bordures coloriées, le volume est très belle. Cette édition est disponible au Royaume-Uni et sa vente est rapide. Je pense que nous allons devoir imprimer la 2e édition prochainement. Le volume, le texte et le papier et la reliure sont très beaux. Comme je l'ai dit, la police d'écriture utilisée est celle de la Yasal al-Quran, qu'on a nommée la Khatim Manzour. Il s'agit donc d'une police d'écriture propre à la Jamaat et qui n'est pas disponible ailleurs. Sa lecture est aisée et la Nazaratishat de la Jamaat de l'Inde a beaucoup travaillé dessus. De même, M. Mehmet Nahmadi de la Turquie a aidé la Rakim Press dans le cadre de cette publication. On utilisera la même police d'écriture pour les traductions futures du Saint-Coran. On est en train de préparer la traduction du Saint-Coran de Maulvi Sher Ali en utilisant la même police d'écriture. Inch'Allah, on va envoyer cette traduction du Maulvi Sher Ali à l'imprimerie bientôt. On utilisera la même police pour la traduction littérale de Mir Ishaq Saheb et ce travail est en cours. Ainsi donc, autant qu'on nous a empêchés au Pakistan de publier ou de lire le Saint-Coran, autant Allah est en train de nous ouvrir de nouvelles voies. 8 imprimeries africaines au Ghana, au Nigeria, en Tanzanie, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, en Gambie, au Burkina Faso et au Bénin travaillent sous l'égide de la Rakim Press du Royaume-Uni. Et ces imprimeries ont reçu les équipements nécessaires. Ces imprimeries ont imprimé plus de 612 000 livres. En sus de cela, elles impriment des magazines, des journaux, des dépliants au nombre de 9 450 000. Au cours de cette période, notre imprimerie en Gambie a imprimé pour le département de la santé gambienne des dépliants et des affiches sur la prévention contre l'épidémie Covid-19, en sus des travaux privés. Ce travail a été confié par l'État gambien et étant donné que les autres imprimeries étaient fermées, l'État nous a contactés et nous a demandé de les imprimer. Nous leur avons fourni l'aide nécessaire. Et d'après la Wakalat-e-Ishat, selon les rapports reçus de 93 pays, 407 livres dépliants ont été imprimés en 42 langues au nombre de 4 256 659. La liste de ces pays est très longue. 94 journaux et magazines d'information et d'éducation ont été imprimés en 29 langues dans le monde. Cette liste est aussi très longue.
Selon le rapport de la Wakalat-e-Ishat Tarsil, un autre département, plus de 199 000 livres en 24 langues ont été envoyés dans différents pays. En sus de cela, 6 397 000 copies de 709 différents livres dépliants ont été distribuées gratuitement. Des centaines de milliers de personnes ont reçu le message par leur entremise. Selon la Wakalat Tasnif du Royaume-Uni, la révision de la traduction du Saint-Coran en langue italienne a été complétée cette année-ci. Elle a été envoyée à l'imprimerie. 11 volumes du Sahih d'Al-Bukhari, accompagnés de sa traduction et de commentaires, a été préparé. La traduction anglaise d'Ijaz et Masih, un livre du Messie premier l'Islam, a été imprimée. La traduction des ouvrages Itmam Hujja et Jang e Muqaddas ont été complétés. Et Inch'Allah, ces ouvrages seront envoyés à l'imprimerie bientôt. En sus du 10e volume du Rouhani Khazain, les autres 22 volumes seront bientôt imprimés au Royaume-Uni. Le 10e volume sera bientôt imprimé et nous espérons que tous les 23 volumes seront bientôt imprimés. Selon les rapports reçus de 36 pays entre l'an 2019 et 2020, 154 livres et dépliants en 33 langues ont été publiés. Ces langues sont l'anglais, l'espagnol, le letton, le luganda, le persan, l'allemand, le birman, le français, l'arabe, le swahili, l'indonésien, l'ourdou, le chinois, le burundais, le bedinka, le macédoine, le tonga, le portugais, l'hébreu, le néerlandais, le croate, le fulani, le bimba, le luzi, l'albanais, le russe, le bengali, le yoruba, le wolof et le nyanja, le thaï et le norvégien. Sergei Dimitri de l'Ukraine était présent pour la Jalsa Salana l'année dernière. Il était pas Ahmadi, mais avait participé à la Bayra internationale et avait fait la Bayra. Il est un commentateur et un expert en religion. Lors de notre rencontre, je lui ai encouragé à lire l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam, étant donné qu'il est un intellectuel. Et je lui ai demandé de m'envoyer ses commentaires. Il a déclaré de retour chez moi, j'ai lu ce livre et j'ai complété sa lecture. J'en ai déduit que Mirza Ghulam Mahmad de Qadian n'était pas uniquement un leader religieux, mais il était un grand érudit du savoir religieux. J'ai commenté sur de nombreux ouvrages au cours de ma vie. Cependant, je n'ai jamais ressenti que j'ai découvert des nouveaux points grâce à ces livres. Mais j'ai beaucoup appris grâce à l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam. Je ne commente pas sur ce livre du point de vue intellectuel, mais de tout mon cœur et de toute mon âme. Le Messie premier l'Islam a mis beaucoup d'accent sur le renouveau de l'islam et la Ummah de l'islam. Sans nul doute, la réforme d'une religion est une tâche très importante. Le Moyen-Âge nous apprend qu'avant la réforme en Europe, la foi et la conviction chrétienne étaient dans une crise majeure. Tant que le Messie promis n'avait pas été suscité, l'islam était dans le même état. J'ai apprécié la partie où le Messie promis l'islam a expliqué l'état naturel et moral de l'homme. Il est très important pour nous de comprendre les principes de notre création et son importance et de respecter cela. De même, nous devons comprendre les principes de notre moralité et ses fondamentaux. Nous oublions souvent que les moyens visant à éloigner l'homme de la vérité ont pris de l'ampleur durant ces jours. C'est pour cette raison qu'il faut nous soucier davantage de la création divine. Quand j'ai lu ce livre, je me suis rappelé des paroles du calife. Le calife qui, dans son discours, a dissipé les malentendus à propos de l'islam, et le calife qui a aussi invité à la réforme de sa Jamaat. C'était des propos que j'avais tenus dans mon discours et il a commenté dessus, à savoir que j'avais dissipé les malentendus que l'on nourrit à propos de l'islam et que j'ai aussi encouragé à la réforme de la Jamaat. Cette personne ajoute que quand chacun des nôtres réformera les membres de sa famille, son environnement et son pays,
C'est là que nous pourrons réformer l'état spirituel du monde. En commentant sur l'état naturel et moral de l'homme, Mirza Ghulam Ahmad de Qadian a ouvert un nouveau chapitre dans le domaine du savoir religieux. Selon moi, Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est le premier à avoir utilisé ces termes et il l'a expliqué d'une très belle manière. J'ai tiré grand plaisir de la lecture de cet ouvrage en tant qu'expert en connaissances religieuses et en tant que philosophe. Et je propose à la Jamaat Ahmadiyya de publier cet ouvrage en grand nombre et de le faire traduire en différentes langues, afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent connaître davantage à propos de la religion, à propos de la foi et à propos de la vérité. Un professeur du Népal a reçu en cadeau mon recueil de discours nommé La crise mondiale et la voie vers la paix. Ce professeur du Népal a commenté dessus et il a déclaré que cet ouvrage décrit très bien la situation contemporaine. Il avait surligné plusieurs paragraphes de cet ouvrage et il a déclaré à ce propos: je souhaitais mettre l'accent sur ces paragraphes car il est très important de faire connaître ces points au monde entier. Il s'y trouve des principes d'or pour le monde entier. Ce livre est très bon et je l'offrirai à mes amis. Le docteur Govinda du Népal relate: j'ai lu le livre, c'est-à-dire La crise mondiale et la voie vers la paix. Vu que les médias font mauvaise presse des musulmans, le fait qu'un leader musulman fasse des efforts pour rétablir la paix dans le monde est pour un non-musulman un point des plus étonnants. Le docteur Govinda ajoute qu'il existe 73 communautés au sein de l'islam et il existe de l'inimitié politique et religieuse contre Israël. Et il est courageux de la part d'un leader musulman d'écrire au Premier ministre de ce pays et au Premier ministre de l'Iran. Le professeur Govinda ajoute: cela m'a profondément touché. Il déclare que ce livre, La crise mondiale et la voie vers la paix, permettra aux non-musulmans de comprendre le message de l'islam. La Jamaat Ahmadiyya, comparée aux autres communautés islamiques, présente ses points de vue sur la paix. Selon l'Ahmadiyya, c'est en suivant les préceptes du Saint-Coran que l'on pourra établir la paix dans le monde. Et c'est là une certitude. Un visiteur est passé sur le stand d'exposition de livres au Népal. Lorsque cette personne a vu le livre intitulé « Pourquoi et quand l'islam autorise-t-il la guerre ?», eh bien, cette personne a dit que c'était une question cruciale dont je recherchais la réponse depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, j'ai obtenu la réponse. À Jharkhand, en Inde, lors d'un salon du livre, un visiteur qui avait une opinion très négative sur l'islam est venu visiter notre stand. Dès qu'il est venu, il a commencé à soulever les diverses objections à l'encontre de l'islam et du Saint-Prophète. Il avait lu l'ensemble des livres des opposants de l'islam et c'est pour cette raison qu'il soulevait ces objections. Quand on lui a présenté le message véritable de l'islam, il a été très impressionné et il a déclaré: jusqu'à ce jour, je ne connaissais pas l'islam véritable. Maintenant, je vais lire l'ensemble de vos livres. On lui a offert des livres, dont le livre La crise mondiale et la voie vers la paix. Le lendemain matin, cette même personne est revenue et il a dit: j'ai lu une partie de ce livre, La voie vers la paix, et je l'ai apprécié.
Cela a répondu à nombre de mes objections. Cette personne est en contact continuel avec la Jamaat. Le missionnaire de Kiribati écrit ceci: les autochtones pensent que les musulmans sont prêts à tuer les autres, mais dorénavant, de nombreuses personnes savent que c'est une croyance erronée, au point où on a reproché au président de la République d'avoir laissé entrer des musulmans dans le pays et on lui a demandé de les expulser. Le président a répondu qu'il avait lu le Coran et que l'islam est une religion de paix et qu'il ne va jamais expulser les musulmans. Alhamdulillah, au cours de quelques rencontres avec le président de la République, on lui a présenté le véritable message de l'islam. Aujourd'hui, seule la Jamaat Ahmadiyya est en train de propager les enseignements de l'islam dans ce pays. Lors d'une tournée dans la région de Chianga, le missionnaire régional a rencontré le dirigeant local, qui était une personne raisonnée et intelligente, mais qui était un athée. Le missionnaire relate: je lui ai parlé à propos de l'importance de reconnaître Dieu et la nécessité de la religion. Mais cette personne a dit: j'occupe un poste honorable dans la société, j'ai 2 femmes, des enfants et j'ai une belle vie. Et ce, sans croire en Dieu. Pourquoi donc croire en Dieu ou dans une religion? Le missionnaire lui a présenté les arguments présentés par le Muslim Maud au sujet de l'existence de Dieu. Cela est tiré de 2 ouvrages du Muslim Maud, 2 livres qui sont excellents que tout Ahmadi doivent lire. Après avoir entendu ces arguments, il a dit: je souhaite accepter l'islam et l'Ahmadiyya. Le missionnaire lui a demandé: quelques instants auparavant, vous niez la nécessité de la religion et maintenant vous vous dites prêt à accepter l'islam et l'Ahmadiyya. Cette personne a dit: j'ai écouté vos propos et mon cœur est convaincu. Si une religion présente une telle image de Dieu, il faut absolument l'accepter. On lui a présenté les conditions de la bay'a et suite à cela, il a rejoint la communauté Ahmadiyya avec ses 8 enfants. Par la grâce de Dieu, il vient régulièrement à la prière du vendredi et il est en contact avec la communauté. Un plan avait été lancé pour la distribution des tracts dans 111 pays. En tout, 9 357 000 dépliants ont été distribués et on a transmis le message à près de 22 700 000 personnes. L'Allemagne est en tête de liste avec la distribution de 2 500 000. Ensuite, le Royaume-Uni avec la distribution de 1 300 000, l'Australie 800 000, les Pays-Bas 400 000, la France 300 000, le Canada avec 300 000 dépliants. Et dans d'autres pays, on a distribué plusieurs milliers de tracts. En Tanzanie, on a distribué environ 2 millions. Ensuite, il y a le Bénin et le Burkina, le Niger, le Nigeria, Congo-Kinshasa et d'autres pays. En Inde, plus de 446 000 dépliants ont été distribués. Le muallim de la région de Mara de la Tanzanie écrit ceci: 3 jeunes hommes d'un village ont téléphoné après avoir lu un dépliant sur la communauté et ils ont déclaré qu'ils voulaient apprendre davantage à propos de la communauté. Après avoir discuté à plusieurs reprises, ils ont fait la bay'a avec les membres de leur famille et ils ont commencé à prêcher dans leur village. L'un de ces jeunes est également le chef du village. Par la grâce de Dieu, le message de l'Ahmadiyya se répand rapidement. Et maintenant, 80 personnes ont fait la bay'a dans ce village. Il y a de l'opposition au cours des prêches. Un jour, un Molvi de la Jamaat Ansar Sunnah est venu. Il a commencé à tenir des propos indécents à l'égard de la communauté devant les autres. Ces derniers lui ont demandé de se taire et qu'il n'était pas bien aux représentants religieux de faire autant de bruit. On l'a invité à débattre et à entendre les enseignements de l'Ahmadiyya. Lorsqu'il n'avait plus de réponse, il est venu aux injures. Impressionné par les préceptes de la Jamaat Ahmadiyya et par cette scène, une personne âgée a offert un terrain à la communauté pour la prière du vendredi et pour les prières en congrégation. De nombreux enfants non ahmadis participent à nos cours d'éducation. Ainsi donc, l'opposition ouvre des portes pour l'établir. Un président d'une Jamaat locale en France a déclaré: nous étions en train de distribuer des dépliants dans le centre-ville de Toulouse. Une femme d'âge moyenne et souriante est venue nous rencontrer et elle a dit: vous m'avez offert des dépliants au sujet de l'amour pour la patrie et le voile. Je les ai lus et j'ai beaucoup apprécié cela.
Aujourd'hui, nous avons grand besoin de ces préceptes. बताया कि हम तो ये सिर्फ Elle nous a également demandé si nous étions rémunérés. Et lorsqu'on lui a informé que nous faisons tout cela bénévolement dans la voie d'Allah, elle était très impressionnée. बुक फेयर्स कुरान मजीद और जमाती लिटरेचर की नुमाइश Voici le rapport sur les expositions et les salons du livre. 540 Les expositions sur le Saint-Coran et les livres de la communauté ont été organisées. Selon les rapports reçus à travers दुनिया भर में 7540 expositions, le message de l'Ahmadiyya a été transmis à 343 000 personnes ou plus. बुक स्टॉल और बुक फेयर Cette année-ci, 1580 Corans traduits dans diverses langues ont été offerts gratuitement. De plus, à travers plus de 5000 expositions et salons du livre, le message a été transmis à plus de 734 000 personnes. Le missionnaire de la Lettonie écrit ceci: une personne très âgée est venue visiter notre exposition. Il y avait un écran où des messages défilaient avec la photo du calife. Il y avait des messages islamiques et cette personne a lu ces messages. Et en pointant du doigt ces messages, cette personne disait en russe que c'était un message sublime et tout à fait véridique. इन्होंने Deux femmes sont venues, elles ont acheté des livres dont l'introduction à l'étude du Saint-Coran et d'autres ouvrages. की कि आप लोग बड़ा Elles ont également apprécié le travail que nous accomplissons. दिसंबर 2019 में शोभा नूरुल इस्लाम भारत की तरफ से एक बुक फेयर में En décembre 2019, le département Nourul Islam de l'Inde avait participé à un salon du livre जारिया साहब et un grand savant religieux hindou, M. Johria, y avait également participé. और आकर खड़े हो गए और चंद मिनटों के बाद कुरान करीम पर एतराज़ कर दिया कुरान करीम इस्लाम और Cette personne a une grande connaissance religieuse et dirige une école. उनसे कहा Sur notre stand, après quelques minutes, il a commencé à soulever des objections contre l'islam et il a dit que le Coran et l'islam ordonnent de tuer tous les non-musulmans. On lui a dit que ce Coran se trouve devant lui et on lui a demandé de montrer en quel endroit se trouve ce commandement. Il a déclaré: j'ai lu le Coran dans son intégralité, je ne me souviens pas de l'endroit, mais je sais qu'il y a cet enseignement. सुनने के बाद मसूद On lui a présenté les préceptes du Saint-Coran sur la bienveillance à l'égard des non-musulmans, ainsi que la pratique du Saint-Prophète, paix soit sur lui. Après avoir écouté cela quelques instants après, il a dit: je souhaite m'asseoir dans l'enceinte du stand afin de me renseigner davantage. Après 2 heures de questions et de réponses, nous avons répondu à la plupart de ces questions. Il a déclaré que je n'avais jamais entendu de réponse aussi convaincante. J'ai rencontré de nombreux savants musulmans pour connaître à propos de l'islam. J'ai beaucoup voyagé, mais les réponses que j'obtenais de ces personnes ne faisaient qu'accroître ma haine que j'avais pour l'islam et le Coran. कि हम सब ने मिलकर ये फैसला Tant de haine avait accumulé en moi que j'ai décidé de lancer une chaîne de télévision contre l'islam. J'ai commencé à travailler en ce sens et j'ai enregistré plusieurs émissions. रिकॉर्डिंग भी Mais vous avez entièrement changé mon opinion. आप लोगों ने मेरी दुनिया ही बदल दी है और मसूद बहुत ज़्यादा Et elle a ajouté qu'il a été très impressionné. Et il a dit en partant que je ne vais plus critiquer l'islam et le Saint-Coran et je ne vais pas diffuser ces émissions que j'ai enregistrées contre l'islam et le Coran. Il a ajouté au contraire, je présenterai les véritables enseignements de l'islam. हकीकी तस्वीर दिखाकर जमात अहमदिया दुश्मनों को भी Ainsi donc, en présentant l'islam véritable, la communauté Ahmadiyya convainc même les ennemis que les enseignements de l'islam sont merveilleux. और ये नाम नहायत उलमा जो खुद को La Jamaat Ahmadiyya présente le véritable statut du Saint-Prophète, paix soit lui, et sa pratique. Et ces soi-disant savants, qui se considèrent comme les représentants de l'islam, éloignent les autres de l'islam et du Coran, et ensuite ils s'opposent à nous. आगरा बुक फेयर के मौके पर लोकल अखबार अगर भारत के रिपोर्टर हमारे स्टॉल पे आए इनसे गुफ्तगू हुई बेसाख्ता
Au cours du Salon du livre d'Agra, le journal local Agar Bharat a publié un article au sujet de notre stand. Nous avons discuté avec le journaliste et il a fait part de l'état de l'Oumma. On lui a présenté les services rendus à l'islam par la communauté Ahmadiyya et il en a été très impressionné et il nous a promis de nous aider dans cette voie. Grâce à ces contacts, il nous a aidé à diffuser notre message sur 3 chaînes d'information et cela nous a permis de transmettre le message à des centaines de milliers de personnes. Lors du Salon du livre d'Assam, on a présenté la communauté Ahmadiyya à M. Aftab Ahmad Chaudhry, qui détient un doctorat et qui a aussi mémorisé le Saint-Coran. Lors d'une longue conversation, on a présenté la croyance de la communauté au sujet de la mort de Jésus et on lui a prouvé la mort de Jésus grâce au Saint-Coran. Il a déclaré « Je suis un Hafiz Coran », mais je n'avais jamais porté attention à ce propos. Vous m'avez ouvert les yeux. J'écris des articles dans les journaux, je vais le faire, Inch'Allah, et je vais citer tous ces versets avec les références, même si les musulmans d'Assam s'opposent à moi. Lors du symposium sur la paix organisé en Suisse, un prêtre prénommé Michel Fischel, qui dirige une association caritative, a été récompensé par la communauté. Il déclare « Je remercie la Jamaat Ahmadiyya de tout cœur. Je suis étonné de constater qu'une communauté musulmane récompense une organisation chrétienne pour ses œuvres caritatives. Cela démontre que vous ne vous contentez pas uniquement de parler de paix, mais que vous montrez en pratique comment établir la paix. On reconnaît un arbre grâce à ses fruits, et vos fruits sont ces conférences au sujet de la paix. » Le missionnaire en chef de la Zambie écrit ceci. Des personnes occupant différents postes ont participé au symposium sur la paix. Il y avait des policiers, des juges, des prêtres et des représentants de l'Église. Il y avait aussi des enseignants, des journalistes, des membres du Parlement. Il y avait aussi des représentants des mosquées non ahmadis. Un pasteur a déclaré « Nous pensions organiser un événement semblable depuis longtemps, mais la communauté ahmadiyya nous a devancés à cet égard. » Lors du symposium sur la paix organisé à Chandigarh, en Inde, la communauté a été présentée à un Afghan prénommé Ubaydullah. On lui a informé au sujet de l'arrivée du Messie promis l'Islam, du fait qu'il s'était proclamé Messie promis et Mahdi, dont la venue a été prophétisée par le saint prophète, paix soit lui. On lui a également enjoint de réfléchir sur tout cela. Et on lui a demandé si la situation actuelle ne nécessitait pas la venue d'un Mahdi. Il est devenu tout rouge et il a commencé à trembler. Et il a demandé à plusieurs reprises, est-ce vrai que le Messie est venu? Par la suite, on lui a présenté la considération qu'avait le Messie promis l'Islam pour le saint prophète, paix soit lui. En entendant ces paroles du Messie promis l'Islam, il était très ému et il a embrassé le front de notre ami Ahmadi et il a déclaré « Ceci est vraiment le message de l'islam que vous êtes en train de présenter. » Le président national de la Jamaat de la Finlande écrit ceci. Un ambassadeur et un diplomate des affaires étrangères a participé à notre symposium sur la paix. Il avait servi comme ambassadeur de la Finlande au Pakistan. Cet ambassadeur a dit « Je suis ravi de participer à cet événement. Je suis resté au Pakistan de 1995 à 1998. J'ai dirigé l'ambassade finlandaise et j'ai de très bons souvenirs de cette période. Moi-même et les membres de ma famille comptons parmi nos amis très proches des Ahmadis distingués. Les Ahmadis ont toujours joué un rôle clé dans ce pays et même au-delà de ses frontières dans le domaine de l'éducation et pour le bien de la société. Lorsque les Britanniques ont colonisé le sous-continent indien, de nombreux citoyens célèbres et soldats du royaume étaient des membres de la communauté Ahmadiyya. Il a déclaré que j'ai voyagé en Italie, j'ai visité l'Académie mondiale des sciences de Trieste, fondée par le scientifique Abdus Salam. Il était le premier scientifique musulman à obtenir le prix Nobel.
Les médias pakistanais, les journaux, les radios et la télé ont fait une grande couverture de cela. Mais lorsqu'on a su qu'il était Ahmadi, tous ces compliments et ces diffusions se sont arrêtés. Et en 1996, lorsque le professeur Abdussalam est décédé, il a été enterré à Rabwa, une ville du Pendjab. Et de façon honteuse, le mot musulman a été effacé de sa pierre tombale. Ensuite, cet ambassadeur finlandais a parlé à propos de la persécution des Ahmadis. Aujourd'hui, les livres d'histoire au Pakistan sont en train d'être modifiés. La véritable histoire est effacée de la mémoire des enfants. Peu importe nos réactions, les personnes éduquées de ce monde connaissent les services rendus par la communauté Ahmadiyya au Pakistan, et ainsi que la persécution dont elle est la cible. Les personnes qui s'opposaient à la création du Pakistan sont en train de se poser en ses prétendus fondateurs. Tous les Ahmadis du Pakistan sont fidèles envers le pays. Ils l'étaient dans le passé et ils le seront toujours, Inch'Allah. Nous avons espoir que ces tentatives des opposants seront vaines, Inch'Allah, et l'aide divine nous accompagnera, Inch'Allah, tout comme elle nous accompagne aujourd'hui. Les opposants pensaient que tous ces efforts qu'ils ont entrepris auraient été suffisants pour anéantir la communauté. Mais Allah l'exalté n'a cessé de protéger la communauté. Ces récits que j'ai relatés dans ce rapport ne représentent qu'une partie de ce rapport. Comme je l'ai mentionné, ce rapport est présenté lors du deuxième jour de la Jalsa Salana. Étant donné que la Jalsa n'a pas lieu cette année-ci, j'ai donc pensé à présenter ce rapport en deux parties. Inch'Allah, dimanche après-midi à 16h, je présenterai le reste du rapport devant un petit rassemblement de quelques personnes à l'image de la Jalsa Salana de la salle d'ici. Le monde entier pourra écouter ce discours à travers la MTA. Je présenterai les grâces qu'Allah le Très-Haut a répandues sur la communauté au cours de l'année écoulée. J'ai dû enlever de nombreux récits et points de ce rapport. Je présenterai le reste dimanche, Inch'Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر